Si on m'avait demandé il y a quelques mois quel était le module Teach dont j'étais le moins fier, j'aurais sans hésiter répondu que c'était le module programmation. Alors certes, ça allait beaucoup plus vite qu'avec un fichier Word ou un fichier Excel, mais on voyait sans cesse des utilisateurs tordre le système pour arriver à leur fin, et ça posait tout un tas de problèmes avec par exemple le glisser-déposer ou bien l'impression PDF. Bref, c'était vraiment pas l'expérience utilisateur qu'on voulait proposer sur Teach. Mais ça, c'était avant. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du module Progression Programmation qui a été totalement repensée et améliorée grâce au travail acharné de l'équipe ces dernières semaines. Eh bien c'est parti. Je commence par créer une progression. Donc là j'ai la possibilité entre créer une progression et une programmation. Donc sur Teach on a pris le choix qu'une progression se ferait par semaine et une programmation par période. Donc je vais faire une progression. On me demande de sélectionner un BO, je vais garder celui de français. On me demande de sélectionner un cycle, je vais garder cycle 3. Ensuite, je sélectionne la matière. Donc là, s'il y a des modèles de dispo, on me les propose, donc je peux les utiliser. Mais moi, je vais commencer de 0. J'arrive sur ma nouvelle progression. Et le premier changement, j'ai déjà toutes les dates de toutes les semaines qui ont été remplies sur toute l'année. Donc ça, c'est assez pratique parce que ça va aussi s'adapter à votre zone pour prendre en compte les vacances et tout ça. Mais moi, dans le cadre de cette démonstration, je vais simplement m'intéresser aux premières semaines. Donc je vais cacher les périodes 2, 3, 4, 5 et je vais afficher seulement les 2 premières semaines. Ensuite, je vais ajouter un premier élément. Pour ça, je vais m'aider du bulletin officiel. Hop. Et je vais ajouter cette compétence qui va venir s'afficher ici et je vais sauvegarder. J'ai ce petit cercle qui va me permettre de suivre l'état d'avancement d'un élément. Donc ça sera à faire tout au long de l'année. Donc ça, c'est pour dire que c'est en cours. Ça, c'est pour dire que la compétence a bien été travaillée. Donc je vais la laisser comme ça. Et maintenant, on n'a plus aucune limitation de glisser-déposer. Donc si un élément, je veux le mettre en semaine 2, je le mets en semaine 2. Si un élément, finalement, je me suis trompé de domaine, et je le mets sur un autre domaine. L'autre avantage qu'on a maintenant, c'est qu'on n'est plus obligé de multiplier le nombre de progressions. Par exemple, faire une progression par matière ou par période. On peut tout faire au même endroit. Donc pour ça, je vais ajouter une nouvelle matière qui sera cette fois-ci mathématique. Donc là, on me repropose des modèles. Donc cette fois-ci, je vais en utiliser un. Donc comme on peut le voir, ça va me pré-remplir les éléments du modèle sur mes semaines à moi et mes semaines qui correspondent surtout à ma zone. Et ce qui va être très pratique aussi également maintenant, c'est qu'on va pouvoir vraiment personnaliser l'affichage de notre progression. Donc pour ça, je clique sur affichage et supposons que maintenant je veux mettre en ligne plutôt les semaines, en tout cas les domaines en colonne, j'ai juste à faire ça. Et donc ça va changer la disposition. Et si je veux avoir une vue d'ensemble avec toutes les matières, je sélectionne tout simplement toutes les matières. Et dans ce cas-là, j'ai vraiment les différentes matières. Et là aussi, je peux changer l'affichage pour avoir plutôt les semaines en colonne. Et lorsque tout ça c'est bon et que je suis prêt à exporter en PDF, je fais aperçu PDF. Là, j'ai aussi la possibilité d'afficher une ou plusieurs matières, de changer la taille de texte, de changer l'affichage. Et il ne me reste plus qu'à télécharger au format PDF. Et si vraiment j'ai fait du très bon travail, je peux également partager cette progression à quelqu'un. Donc en cliquant ici sur partager, ça va me générer un lien que je pourrai ensuite envoyer à quelqu'un qui peut avoir un compte Teach. Ça lui permettra de récupérer cette progression sur son compte, mais aussi à quelqu'un qui n'a pas de compte Teach. Voilà qui conclut cette petite démonstration de ce module progression programmation. On espère qu'il vous plaira autant à vous qu'à nous. Et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours pour qu'on puisse encore améliorer tout ça.